Accomplir une séance de prière avec le gouverneur Constant Dima et encourager le travail abattu dans le cadre de la restauration de la paix au Nord Kivu, voilà l'objet de la mission effectuée ce mardi 23 mai 2023 par une délégation des femmes veuves intercesseuses au sein de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK, au gouvernorat du Nord Kivu. Ces braves femmes ont exprimé leur soutien total à l'autorité provinciale dans la réalisation de sa mission en tant que commandant des opérations et gouverneur de province. Madame Jackie Kavira, évangéliste au sein de cette communauté, donne de plus amples explications. Katika kitabu cha Yeremia, wamama, Mungu akaambia Yeremia utafute wamama wenye wanaweza wezalia juu ya inchi. Maana mahali inchi imefikia wakati yenye si akili tatumika ama mali tatumika ama ujuzi, lakini kitu kitatumika ni kwamba tujivune, kwa sababu tumejua sheria za Mungu na tumejua ukubwa wa Mungu. Alafu wakati tumefika ndani ya terehe hii, mahali liwali wetu ama watu ambao wanatuongoza wanaketi, na sisi tunajua sasa vile mama ametoka kusema, mwalinitangulia kusema hakuna utawala ambao inajileta kama Mungu hakuitazama. Alafu tunashukuru kwa neno moja kuona liwali wetu anamjua Mungu, ni mmoja wetu, tumejikuta tuko nyumbani. Alafu wakati yenyewe anasema muite wa mama Yeremia, uite wa mama wenye wanaweza wezalia, wenye wako wa stand kwa kulia. Tumefika mahali hapa ni kwa sababu ni siku mingi tuliombea kunyumba. Alafu tukasema hapana, tuende tumuone macho kwa macho, ajue kwamba nyuma yake kuna watu ambao wanamsoutenir spirituellement parlant. Signalons que ces femmes ont promis de l'accompagner dans la prière. La situation sécuritaire actuelle, la mutualisation de forces et les opérations FITIR, FRDC et la MONUSCO contre les groupes armés étrangers et locaux réfractaires au processus de paix étaient au centre des échanges entre le lieutenant-général Luboyanka Johnny et le lieutenant-général Miranda Filo, respectivement commandant des opérations militaires en Ituri et commandant de la force de la MONUSCO. En RDC, cette première visite du lieutenant-général Miranda Filo, nouveau commandant de la force des Nations Unies en RDC, dans la province de l'Ituri, a pour objectif de s'imprégner de la réalité des troupes onusiennes en vue d'appuyer efficacement l'administration militaire dans sa mission de restaurer l'autorité de l'État et le développement de la province. C'est la première fois que je viens visiter l'Ituri et le but de ma visite est de comprendre la réalité des troupes qui opèrent en Ituri, des troupes des Nations Unies qui opèrent en Ituri, et d'établir des communications avec le gouverneur et de voir des endroits de coopération. Donc vraiment, oui, conduire des opérations conjointes, épaule à épaule, avec nos partenaires, le FARDC, et montrer les pleines capacités que nous pouvons apporter pour sécuriser la population. L'approche militaire et non militaire demeure pour la pacification de l'Ituri ainsi que la protection des civils en collaboration avec la MONUSCO et le FARDC, annonce le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus nous mettre d'accord pour nos opérations futures et pour que, effectivement, tout cela qui continue toujours à prendre les armes, que ce soit les armées locaux, que ce soit les armées étrangères, qu'ils soient prêts, parce que donc, nous allons reprendre avec la neutralisation. Notons que, pendant son séjour en Ituri, Miranda Filo va également échanger avec les forces armées ougandaises qui mènent les opérations conjointes avec le FARDC. Ce mardi 23 mai 2023, alors qu'il se rendait dans le cadre de sa tournée dans l'ouest du pays au Congo central, le président Moïse Katumbi s'est vu refoulé à la frontière de la province par un escadron de la police nationale congolaise dépêché par le gouverneur de la province du Congo central. À Mitendi, les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang,
le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays. Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de la Constitution qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Notre norme suprême, et je le rappelle, parce que vous êtes journaliste et vous avez aussi un devoir pédagogique, notre norme suprême dispose à son article 26 que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation, sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation et la loi en fixe les mesures d'application. C'est ce qui avait été fait. L'article 30 de notre Constitution rappelle que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter ou d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée dans l'ouest du pays. Je vous remercie.